Le football est bien plus qu'un simple jeu. C'est une langue parlée par des milliards de personnes sur tous les continents. Elle engendre des héros inoubliables, des défaites déchirantes, des retournements de situations miraculeux et des moments qui unissent des nations entières. Tous les 4 ans, le monde retient son souffle lorsqu'un tournoi captive l'attention de millions de personnes. Ce tournoi est la Coupe du Monde de la FIFA. Depuis près d'un siècle, la Coupe du Monde de la FIFA représente le summum du football. C'est là que les rêves deviennent réalité, que naissent les légendes et que l'histoire s'écrit. Mais la Coupe du Monde n'a pas toujours été le phénomène mondial que nous connaissons aujourd'hui. Son histoire a commencé il y a près de 100 ans avec une idée audacieuse. Au début du XXe siècle, le football international connaissait une croissance rapide. Les Jeux Olympiques comportaient des compétitions de football, mais la FIFA estimait que le sport le plus populaire au monde méritait son propre championnat international. Sous l'impulsion du président de la FIFA, Jules Rimet, l'organisation a décidé de lancer un tournoi qui réunirait les meilleures équipes nationales du monde. Beaucoup de gens doutaient de cette idée. Les voyages internationaux étaient coûteux et difficiles. La traversée de l'océan Atlantique nécessitait des semaines de navigation. Plusieurs pays européens hésitaient à entreprendre le long voyage vers l'Amérique du Sud. Malgré ces obstacles, l'Uruguay a relevé le défi d'organiser la toute première Coupe du Monde de la FIFA en 1930. L'Uruguay avait toutes les raisons de se réjouir. Ils avaient remporté la médaille d'or olympique en football en 1924 et 1928 et figuraient parmi les meilleures équipes du monde. Ils s'étaient également engagés à prendre en charge les frais de déplacement des nations participantes et avaient fait construire le magnifique stade Centenario spécialement pour le tournoi. Seules 13 équipes ont participé à la première Coupe du Monde. 7 venaient d'Amérique du Sud, 4 d'Europe et 2 d'Amérique du Nord. Bien que ce tournoi fût beaucoup plus modeste que la Coupe du Monde actuelle, il a marqué le début de la plus grande tradition du football. La finale s'est déroulée à Montevideo entre l'Uruguay et l'Argentine. Plus de 90 000 spectateurs ont rempli le stade pour assister à l'affrontement entre deux rivaux acharnés, qui se disputaient le plus prestigieux trophée du football. L'Argentine a mené au score pendant le match, mais l'Uruguay a réagi avec une détermination incroyable. Les hôtes ont gagné 4-2 et sont devenus les premiers champions du monde de la FIFA de l'histoire. Personne ne s'en rendait compte à l'époque, mais l'histoire du football venait de changer à jamais. Le succès de ce premier tournoi a incité la FIFA à poursuivre le développement de la compétition. 4 ans plus tard, la Coupe du Monde se déroulait pour la première fois en Europe. L'Italie a accueilli le tournoi de 1934. Contrairement à la première édition, des matchs de qualification ont été introduits, rendant la participation beaucoup plus compétitive. L'Italie a ravi ses supporters en remportant le championnat et a défendu avec succès son titre en 1938, devenant ainsi la première nation à remporter 2 Coupes du Monde consécutives. Puis tout a changé. La Seconde Guerre mondiale a engendré des destructions inimaginables sur une grande partie du globe. Les Coupes du Monde prévues pour 1942 et 1946 furent annulées. Pendant 12 longues années, le plus grand tournoi de football a disparu. Beaucoup craignaient qu'il ne revienne jamais. Mais le football a survécu. Et en 1950, la Coupe du Monde fit enfin son retour. Le Brésil a accueilli le premier tournoi d'après-guerre. Le pays était passionné de football et n'attendait rien de moins que la victoire. Un nouveau stade gigantesque avait été construit à Rio de Janeiro. Le Maracanã devint le plus grand stade de football du monde et se préparait à ce que beaucoup considéraient comme la plus grande fête sportive du Brésil. Tout semblait parfait. Le Brésil n'avait besoin que d'un match nul contre l'Uruguay lors de la finale pour devenir champion du monde. Près de 200 000 fans ont rempli le Maracanã. L'atmosphère était unique en son genre dans le monde du football. Mais l'histoire en avait décidé autrement. L'Uruguay a stupéfié le monde du football. Contre toute attente, ils ont battu le Brésil 2-1. Le silence qui régnait dans le stade était inoubliable. Ce match est entré dans la légende sous le nom de Maracanazo, l'un des plus grands bouleversements de l'histoire du sport. Pour le Brésil, ce fut un crève-cœur. Pour l'Uruguay, c'était l'immortalité. 8 ans plus tard, le football allait assister à l'arrivée d'un joueur qui allait changer ce sport à jamais. Son nom était Pelé. À seulement 17 ans, le jeune Brésilien participait à la Coupe du Monde 1958 en Suède, doté d'un talent immense mais avec peu d'expérience internationale. Ce qui suivit choqua le monde entier. Pelé a marqué 6 buts durant le tournoi. Il a inscrit un triplé remarquable en demi-finale avant de marquer 2 fois en finale contre la Suède. Le Brésil a remporté sa toute première Coupe du Monde de la FIFA. Une superstar mondiale était née. Le talent, la créativité et le style joyeux de Pelé ont transformé le football à jamais. Il est devenu l'emblème du beau jeu.
Le Brésil avait enfin atteint le sommet du monde du football. Mais ce n'était que le début. 4 ans plus tard, au Chili, le Brésil a conservé son titre malgré la blessure de Pelé en début de tournoi. L'équipe a prouvé que les grands champions ne reposent pas sur un seul joueur. Puis vint le Mexique 1970. De nombreux historiens considèrent encore cette équipe comme la meilleure jamais réunie. Pelé est revenu pour une dernière Coupe du Monde. Aux côtés de stars comme Jairzinho, Carlos Alberto, Rivelino et Tostão, le Brésil a joué un football à couper le souffle. Leurs passes, leurs déplacements, leur créativité et leur génie offensif ont émerveillé les fans du monde entier. En finale, le Brésil a battu l'Italie 4-1. Le but inoubliable de Carlos Alberto reste l'un des plus beaux buts jamais marqués dans l'histoire de la Coupe du Monde. Pelé a soulevé le trophée pour la 3e fois. Aucun joueur, avant ou après lui, n'a remporté 3 Coupes du Monde de la FIFA. Son héritage est devenu éternel. Dans les années 1970, la Coupe du Monde de la FIFA était devenue le plus grand événement sportif au monde. Les retransmissions télévisées ont permis à des millions de familles de regarder les matchs en direct depuis les 4 coins du monde. Le football n'était plus seulement un sport. C'était devenu une célébration mondiale. Chaque Coupe du Monde a créé de nouveaux héros. Chaque tournoi a donné lieu à des histoires inoubliables. Et pourtant, la plus grande performance individuelle que le monde ait jamais vue restait encore à venir. En 1986, un footballeur extraordinaire allait porter toute une nation sur ses épaules. Il s'appelait Diego Maradona. Et ce qu'il a accompli au Mexique allait devenir l'un des chapitres les plus légendaires de l'histoire du football.